Bonsoir et bienvenue à Partage et prière. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre, déjà Noël, et je me sens vraiment privilégié de pouvoir partager un enseignement ou une dévotion le jour même de Noël. Et pour cette occasion, c'est spécial, j'ai Ézéchiel en studio avec moi pour venir m'aider. Bienvenue Ézéchiel. Bonjour Pasteur René. Justement, je tenais à poser quelques questions, comme d'où vient Jésus et qui est-il vraiment? Bien, en fait, Ézéchiel, c'est deux bonnes questions à poser, vraiment. Et puis, pour répondre à ces questions, j'aimerais te suggérer qu'on regarde les textes des 4 évangiles, parce que nos 4 évangélistes, ils utilisent un point de vue totalement différent pour raconter les événements qui entourent la naissance de Jésus. J'aimerais débuter avec l'évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celui qui est la parole est devenu humain, et il a vécu parmi nous. Wow! Toute une introduction. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu as appris dans ce texte-là, Ézéchiel, sur les origines de Jésus? Jean nous a dit que Jésus existait déjà avant la création. Et c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il est Dieu. C'est vraiment une belle façon de commencer notre message de Noël, hein, n'est-ce pas? Oh, en effet. Oui. Alors maintenant, Ézéchiel, on va continuer avec l'évangile de Marc. Pourrais-tu nous lire comment l'évangile Marc débute son évangile? Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon ce qui a été écrit dans le livre du prophète Isaïe, « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ézéchiel, tu as sûrement remarqué que la venue du Messie avait été prédite par le prophète Isaïe. Sais-tu combien d'années auparavant cette prophétie-là avait été donnée? Non, je sais pas. OK. Bien, c'est ça, il faut rechercher ce sujet-là, hein? Et puis, quand on fait des recherches, on trouve que cette prophétie-là a été donnée presque 700 ans avant la naissance de Jésus. Et je remarque que pour la première fois, j'ai appris quelque chose. J'avais pas réalisé ça avant cette histoire-là qu'on écoute là, maintenant, que Jean-Baptiste, en fait, il annonce quelque chose de nouveau, quelque chose que le monde de l'époque n'avait pas encore connu ou expérimenté comme nous maintenant. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, il nous l'annonce dans la personne de Jésus. Alors, avant de continuer, Ézéchiel, je voudrais te demander, sais-tu quel métier exerçait l'évangéliste Luc? Je pense qu'il était médecin. Wow, bonne réponse! Il était vraiment médecin. Et voyons ce qu'il raconte dans son évangile. Au moment où Hérode, le grand est roi de Judée, il y avait un prêtre appelé Zacharie. Sa femme s'appelait Élisabeth, et tous deux marchaient droitement devant Dieu. Ils n'ont pas d'enfant parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir, et ils sont déjà vieux tous les deux. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparaît. Et l'ange lui annonce qu'Élisabeth va donner naissance à Jean-Baptiste, leur fils, qu'il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. 6 mois plus tard, Dieu envoie l'ange Gabriel à Nazareth, chez une jeune fille, Marie, qui avait été promise en mariage à un homme appelé Joseph,
qui avait pour ancêtre le roi David. L'ange entre chez elle et lui dit, « Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre, pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te revêtira. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu, car rien n'est impossible pour Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que nous avons entendu de Luc? C'est extraordinaire. Deux anges sont apparus, un à Zacharie et à l'autre à Marie. Et je trouve que Marie est vraiment courageuse. Vraiment courageuse, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Maintenant, j'aimerais ça qu'on pense aux détails que Matthieu, lui, l'évangéliste, va ajouter à l'histoire de la naissance de Jésus. Il débute en disant que Jésus, le Messie, est un descendant de David et un descendant d'Abraham. Puis il continue, c'est comme ça qu'il commence. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter avec lui, Marie se trouva enceinte par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme bon et droit. Il ne veut pas déshonorer Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. Il lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé, il prend sa femme chez lui. Mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne alors à l'enfant le nom Jésus. Alors tu vois, Ézéchiel, en lisant les récits des évangiles comme on vient de faire, nous avons appris beaucoup plus de détails qu'on ne savait avant de le faire. À l'école, un professeur a dit qu'il n'y a pas de preuve que Jésus a existé. Est-ce qu'il y a des preuves? Eh bien, tu sais, l'évangéliste Luc, tantôt tu m'as dit qu'il était médecin, tu avais raison, mais il était aussi historien, l'évangéliste. Et il commence son livre en disant qu'il avait fait des recherches exactes et précises sur tous les événements qui ont entouré la vie de Jésus en général. Puis qu'il était historien, il a vraiment approfondi le sujet. Fait que laissons-le répondre à ta question vraiment. Parce que lui, Luc, l'historien, il va nous préciser l'époque précise, et il va nous préciser même les événements géopolitiques, c'est où ça s'est passé, qui était roi, etc. Alors on va lire ça, continuer dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, l'empereur Auguste donne l'ordre de recenser tous les habitants. Cela eut lieu quand Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres. C'est ainsi que Joseph monta à Bethléem, la ville de David. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant.
Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. Pendant ce temps, dans les champs environnants, il y a des bergers qui passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur soudainement leur apparut, la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Messie, le Seigneur. » Voici comment le reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, une multitude d'anges chantent les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Et là, ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Alors voilà, Ézéchiel, l'histoire véritable de la naissance de Jésus le Messie. Qu'est-ce que tu en retires? Premièrement, plusieurs de mes questions ont été répondues, comme d'où vient Jésus. Je réalise que ces gens étaient des témoins qui ont vu ces événements. Alors, Jésus a vraiment existé. Ah, vois-tu, on a bien répondu à cette question-là par des témoins oculaires qui ont vu. Aussi, pourquoi Jésus est venu? L'ange a expliqué que son nom veut dire que c'est lui qui est venu pour me sauver de mes péchés. Wow, il faut le remercier pour ça parce que ça n'a pas été facile de quitter la gloire de l'éternité qu'il a joui pendant tout le temps et puis venir s'humilier comme ça. Il a été traité comme un malfaiteur, comme un bandit et tout ça, alors qu'il était sans péché, sans aucune faute. Il l'a fait pour nous. C'est vraiment fascinant de réaliser que le Dieu éternel qui a créé le monde et a choisi de devenir humain, comme toi, comme moi, et en Jésus, il est venu pour nous sauver. C'est vraiment wow! C'est merveilleux même. Ouais, ça c'est vraiment, là, on ne dira jamais assez. Et en fait, ça nous montre comment Dieu nous aime, à quel point il nous a aimés. Et comme on approche Noël, peut-être pour toi, pour moi, comme pour plusieurs, c'est un temps de joie, un temps d'amour, de célébration. Les familles se réunissent, mais il faut réaliser aussi en même temps que pour certaines personnes qui nous écoutent, qui sont avec nous ce soir, c'est un temps difficile. Peut-être que pour toi qui nous écoutes ce soir, c'est la solitude. Il n'y a pas de famille autour de toi, ou il y a la maladie, tu es malade et tu souffres, ou il y a le stress économique, ou tu as perdu quelqu'un de cher et c'est ton premier Noël sans ce bien-aimé autour de toi. Mais Ézéchiel et moi, en fait, on veut vous encourager par cette dévotion ce soir en vous rappelant que Emmanuel, c'est son nom. Le nom qui avait été prophétisé, ça veut dire Dieu avec toi. Peu importe ce que tu traverses, et souvent on se sent seul quand on traverse des épreuves, mais Dieu est venu, il est devenu humain, et il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Puis c'est bien dit dans la Bible qu'il te comprend, qu'il était un souverain sacrificateur qui sympathise avec ta situation et qu'il est sur un trône de grâce et de miséricorde et que quiconque s'approche de lui, il peut nous secourir dans les temps les plus difficiles. Alors, tu n'es pas seul. Et j'aimerais, avant de terminer notre temps ensemble avec un chant, j'aimerais prier avec chacun de vous afin que ce Noël vous apporte un temps de paix, un temps de rafraîchissement spirituel et un temps de révélation en Jésus-Christ. Père céleste, merci de nous avoir donné ces récits bibliques qui en fait nous donnent des preuves, des certitudes
de ton amour, de ton plan de rédemption, que Jésus est venu vraiment comme l'un de nous, porter nos péchés, subir notre châtiment pour que nous soyons réconciliés, sauvés, pardonnés, que nous ayons accès à tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous apprenons qui est Jésus et tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et Seigneur, merci encore pour ce merveilleux texte de l'Évangile qui nous annonce ce que Jésus est venu faire pour nous. Merci Seigneur. Vraiment, en terminant, je veux te remercier, Ézéchiel, d'être venu m'aider à raconter la plus belle de toutes les histoires. Oh oui. C'est vrai, hein? Alors, ensemble, Ézéchiel et moi, on veut vous souhaiter Joyeux Noël! Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 000 000 d'étoiles. Digne tu, ô notre Dieu. Anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne tu, agneau de Dieu, oui, dans tout l'univers, l'Église célèbre, le souverain du ciel.